Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu ensemble ce qui va ressortir pour votre signe pour ce mois d'octobre. Donc on ira faire un petit tour comme chaque mois pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau général avec le tarot. On ira voir aussi un petit peu avec le Lenormand ce qui ressort au niveau du relationnel. On ira voir aussi les messages et les conseils. Bien sûr, comme à chaque fois, ça reste un tirage général ici. Vous prenez si ça va parler et résonner avec la situation que vous vivez en ce moment. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté, c'est que la vidéo n'était pas pour vous. Voilà, gardez bien votre discernement sur les vidéos. Ok, allez, on va commencer d'abord avec l'oracle du soleil. On va faire un petit tour au niveau donc de l'énergie un petit peu générale du signe des Gémeaux pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que vous avez en énergie générale ? Alors, vous avez quoi? Waouh! Vous attaquez bien, vous avez l'énergie du soleil avec le lion, pardon, je cherche le mot, donc avec la carte de la fortune, et vous avez la carte de l'organisation avec Mercure et l'énergie du Capricorne. Bon, je fais un petit peu de mal, excusez-moi. Donc ici, pour moi, déjà, vous avez un beau mois pour moi de prospérité. C'est vraiment le mot qui ressort pour moi ce mois-ci. Vous avez vraiment la prospérité avec vous. Vous avez à la fois le pragmatique, l'ambition, le côté, comment on appelle ça, tactique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le côté un petit peu tactique et à la fois l'ordre, l'organisation, la discipline, le côté aussi pour moi, parce qu'on parle, vous voyez, avec l'énergie aussi du Capricorne, des moissons, des récoltes, des projets que l'on veut mener à long terme et en plus associé avec l'énergie quand même mercurienne qui est aussi votre énergie, qui correspond à l'énergie des Gémeaux et des Vierges, qui nous parle d'intellect, de communication, d'intelligence, d'apprentissage. Voilà, l'intellect, c'est vraiment le maître mot et d'autant plus sur le signe du Gémeaux ici qui est encore plus exalté. C'est vraiment, c'est pas pour rien que c'est votre planète aussi. C'est quelque chose qui va énormément peut-être vous parler ce mois-ci au niveau des contacts, au niveau des communications, des échanges avec les autres. Ce côté beaucoup intellectuel, de curiosité aussi. Et en plus, allié avec cette énergie du lion, de la prospérité, comme je vous disais au tout début. On a la carte avec la fortune et le soleil, pardon. Cette énergie de prospérer, vous voyez, c'est vraiment le territoire qu'on agrandit ici. Parce que le lion, c'est vraiment ça, c'est s'asseoir sur son territoire et le protéger. Et ici, on a envie d'agrandir cet espace, ce champ. Donc pour moi ici, elle peut être au niveau intellectuel, il y a peut-être pour vous une envie d'apprendre un peu plus quelque chose, de développer peut-être une nouvelle activité. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce truc de, oui, j'ai déjà des acquis de quelque chose, je veux plus. Il y a ce côté très curiosité et le côté, élargissement, c'est vraiment l'image que j'ai depuis le début, c'est vraiment, je vais au-delà de mes compétences, je vais au-delà de ce que je sais déjà. Voilà, j'ai besoin, il y a cette soif d'apprendre et cette soif, en tout cas, d'énergie, de curiosité, plus, pas pour moi ce mois-ci. Et encore une fois, comme je vous disais, associé en plus avec cette énergie du Capricorne et aussi quand même du Lion, voilà, ça va être quelque chose de structuré, ça va être quelque chose alors, j'ai pas forcément le côté passionnel, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a peut-être une nouvelle passion, un nouveau... Vous voyez, des fois, c'est sur un détail, sur quelque chose, mais on va y mettre tout notre cœur, tout notre temps, peut-être pour certains, notre envie. Voilà, il y a le côté très générosité aussi avec cette énergie du soleil, associée avec le lion. Donc, il y a vraiment, en tout cas, de très, très belles choses pour vous qui ressortent ce mois-ci. Ok, on va faire le petit tableau avec le tarot. Oh là, elle a fusé, je sais pas si ça s'est vu. En plus... Voilà, on a quoi? On a quand même le cavalier d'épée. Donc, vraiment, la carte de la vitesse, on va dire, entre guillemets, elle avait quand même bien... La façon dont elle est sortie du jeu était quand même mémorable. Donc, voilà, ici, on a quoi? On a aussi le roi de denier. Et on a quoi? On a déjà le chariot. Ok. Alors, attendez, hop, je remets un peu d'ordre. Oui, signe de la Vierge, ici, on aime bien que les choses soient carrées. Donc pour moi, ce mois-ci, vous voyez, vous avez de très très belles choses. Je reviens sur cette histoire quand même de dynamique et de vouloir s'expandre, peut-être ne serait-ce qu'au niveau intellectuel. Ici, c'est, comme je vous disais, vous êtes quand même un signe régi par Mercure et qui a besoin aussi d'avoir constamment
pas le cerveau qui fusionne, mais c'est un peu, qui bouillonne, mais c'est un peu ça. On a besoin, mais de le mettre dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que si justement vous avez beaucoup d'idées, si vous vous sentez un petit peu dispersé, etc., beaucoup de choses, vous avez envie de faire beaucoup de choses, ou beaucoup de choses vous intéressent, c'est remettre de l'ordre à tout ça. C'est-à-dire que c'est une très bonne dynamique, il faut juste la canaliser et là peut-être la recadrer. Et on voit ici qu'avec, déjà pour commencer quand même, ce beau cavalier d'épée, ici, il y a des choses, il y a des dynamiques, il y a des idées, il y a des impulsions, il y a des envies qui vont pour moi prendre forme, notamment un peu, je reviens, en plus, je trouve que les dynamiques sont assez intéressantes ici. Ça me fait de nouveau penser à cette énergie quand même qui est liée au Capricorne, avec la notion pour moi quand même du roi de denier, ça, oui, il pourrait être pour moi Capricorne, vous voyez, dans cette idée de... Déjà, le denier est associé à la terre. Et ici, on a besoin de prospérer. On a besoin ici de canaliser, comment pourrais-je dire, concrètement dans la matière, ce que vous avez besoin de manifester. Ici, pour moi, il y a vraiment un potentiel d'asseoir, je reviens, d'asseoir un peu son, pas son pouvoir, ici on n'est pas là pour réveiller l'ego, mais on est ici pour nous dire, voilà, tu as beaucoup de choses qui sont déjà acquis, tu as déjà pas mal de bagages, et maintenant il est peut-être temps d'en faire soit prospérer au niveau, peut-être autour de soi, c'est peut-être des choses, des apprentissages, des qualités que vous avez et que vous allez de manière générique, je veux dire, de dispatcher autour de vous, hein, ça peut être voilà une activité que vous allez faire apprendre à d'autres, etc. On peut ici nous parler avec quand même la dynamique du chariot. Ici quand même, c'est des choses qui vont être en mouvement. C'est des choses qui ont besoin de... Ouais, j'ai vraiment cette notion de compétence que vous allez partager aux autres. Donc peut-être dans votre travail, vous allez... ça peut être c'est un exemple tout bête, mais peut-être vous aurez un stagiaire, vous aurez quelqu'un de nouveau dans l'entreprise, etc. Et vous allez y apprendre les ficelles, vous voyez, c'est un exemple. Mais ça peut être aussi... j'ai certaines compétences et maintenant j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de plus en tout cas. Et c'est peut-être le biais avec ce chariot pour moi de dynamiser tout ça. Elle peut être, comme je vous disais, peut-être ne serait-ce qu'au niveau déjà intellectuel. Elle n'est pas forcément ici dans les actes hein, pour l'instant. Bon, je vais continuer. Pour l'instant, il n'y a pas eu de bâton qui est ressorti. Donc peut-être pour l'instant, c'est vraiment des idées que vous voulez mettre en place pour le futur. Mais en tout cas, peut-être déjà ce mois-ci, ça fait déjà un petit peu, on va dire, son effet. Alors, attendez, ça fusionne partout. Attendez, hop, on refait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite à l'envers. Donc, ici, ça va bien en plus avec cette idée de... le bâton, il arrive juste après. Ça va bien avec cette idée, justement, de dynamisme. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui étaient bloquées. Il y a peut-être des choses qui avaient besoin d'être réfléchies, qui avaient besoin d'être un petit peu analysées, de se poser. Et voilà, avec la dynamique du cavalier, on a envie de bouger tout ça. On a quoi? On a aussi cette notion avec le 2 de bâton et le cavalier de bâton, justement. Je vous disais tout à l'heure, ça manque de feu. Et de bâton, voilà, ils sont là. Ils sont là aussi pour vous dire, voilà, tu as envie de prospérer dans quelque chose. Il y a peut-être une situation bien en particulier dans laquelle tu as envie d'avancer. On voit ici que ça peut nous parler, pourquoi pas, d'association, de partenariat, en tout cas d'une personne ou d'un lien avec, peut-être une... Oui, je disais le mot associatif, mais ça peut être, voilà, un lien avec un organisme, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui vous permet justement cette avancée. Et on voit qu'avec à la fois quand même le chariot et le cavalier de bâton, vous avez quand même deux cavaliers qui sont en plus dans des énergies, dans des dynamiques de faire, d'entreprendre. Donc ce mois-ci, ça peut pour beaucoup bouger. Voilà. Il y a beaucoup cette notion de des choses vont changer. Des choses vont quand même... Il y a de la dynamique dans tout ça. Il y a de la prospérité aussi. Vous pouvez vraiment ce mois-ci prospérer dans quelque chose bien en particulier, dans une situation bien en particulier. Voilà, il y a vraiment cette dynamique-là. C'est un mois, pour moi, qui va être très, pas forcément chargé, mais où il peut se passer plein de choses, vous voyez. Et c'est, je vais plus dans le bon sens du terme, parce que c'est vraiment, waouh, je me sens d'un coup bien réveillée, quoi. Vous voyez, il y a vraiment ça. C'est peut-être un peu sur tension, mais peut-être c'est comme ça aussi que vous fonctionnez. Vous avez quoi? Vous avez l'as d'épée. On a quoi? On a la 8 d'épée aussi, donc, mais à l'envers. Et on termine avec le 7 de coupe. Voilà, comme je vous disais, je vous disais, je ressens un peu ce mois sous tension, mais parce que peut-être c'est votre manière et votre dynamique de faire. Et on voit ici faire peut-être attention justement, voilà, peut-être l'impact un petit peu
physique peut en pâtir, mais c'est plus la physique, une fatigue mentale ici. Pour moi, c'est peut-être beaucoup de choses, beaucoup d'idées en tête, beaucoup de choses que l'on veut concrétiser et que ça va pas assez vite entre ce que l'on pense et ce que l'on fait et les résultats. Forcément, il y a des temporalités différentes. J'ai un peu ça. Je me fatigue peut-être intellectuellement à vouloir me disperser. Il y a peut-être justement besoin de remettre certaines choses un petit peu au clair, de prendre certaines décisions ici pour certains, pour justement ne plus être dans dans ce bouillonnement un petit peu voilà, cérébral, j'ai envie de dire. Parce que quand même, elle ressort à l'envers, donc c'est bien qu'on se sort de cet état-là. Et on finit un petit peu avec ce 7 de coupe avec quelque chose de beaucoup plus léger. On prend beaucoup plus justement peut-être de temps pour des choses beaucoup plus simples. On a peut-être justement avec cette dynamique qu'on avait juste derrière du chariot et du cavalier de bâton, cette envie de lâcher prise, cette envie de faire les choses qui ont du sens et qui vont alléger un petit peu le quotidien. Voilà, à voir un petit peu de votre côté comment ça vous parle, mais c'est un petit peu cette énergie-là. Ok, donc on va voir maintenant un petit peu ce qui ressort au niveau relationnel. Donc pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez déjà la carte du trèfle, la carte de l'anneau qui est sortie à l'envers, le renard. Alors là, la phrase que j'ai eue déjà, je l'ai dit avant que j'oublie, c'est il y a peut-être des tentatives échouées, c'est-à-dire que c'est peut-être au niveau... pas forcément du couple, mais en tout cas au niveau d'une relation récente ou quelque chose, voilà, une relation autour de vous en tout cas, qui a un peu, qui a échoué entre guillemets, avec lequel ça s'est pas forcément passé comme on le voulait. Peut-être il y a eu, voilà, on a tenté sa chance, hein, j'ai envie de dire, mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Voilà, c'est ça que j'avais, qui est vraiment sorti, hein, donc voilà. Hop, on a quoi d'autre? Mais justement, on a la clé qui est ressortie à l'envers. Pour moi, quand même, j'ai la notion de peut-être certaines personnes, peut-être vous êtes trompé, pardon, au sujet d'une certaine personne. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Ou c'est peut-être pour ça que ça ne suit pas son cours. Ou c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas comment on dit? Peut-être c'est pour ça que ça ne marche pas. Pardon, ouais, c'est ça que je cherchais. On a quoi? On a la carte des poissons. Et on a la carte, hop, je ne vais pas l'attraper, du serpent. Donc oui, pour moi, c'est ça. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui se sont peut-être... on va employer ce mot, fourvoyer. Il se peut ici que, bon, bizarrement, j'ai plus la notion de quelque chose de passé, mais de très récent. Il est possible, ou alors peut-être, bon, c'est général, donc à voir comment ça va vous parler, donc peut-être ce mois-ci, c'est peut-être aussi cette dynamique-là, de peut-être pas forcément rencontrer les bonnes personnes. Vous voyez, des fois on dit c'est pas la bonne personne ou c'est pas le bon moment ou je sais pas, il y avait quelque chose qui fait que ça n'a pas abouti. Voilà, c'est vraiment la notion de ça aboutit pas. Voilà. Donc bon, elle n'est pas que au niveau sentimental, à voir un petit peu autour de vous au niveau relationnel comment ça peut vous parler. Mais ici pour moi, il y a des choses, il y a des tentatives de fait, mais à chaque fois, vous voyez, ben non, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être tu t'obstines, j'ai ce mot-là, mais peut-être s'obstiner dans quelque chose alors que c'est peut-être pas fait pour toi, c'est peut-être pas le bon moment. J'ai vraiment cette notion de timing aussi qui ressort. Donc voilà, parce que pour moi ici, vous peut-être, alors j'ai la notion de peut-être certaines personnes ici ne prospèrent pas de la bonne manière. Bon, c'est un peu bizarre ce que je vous dis là, mais pour moi peut-être en gros. Oui, j'ai un peu ça. Peut-être vous attirez peut-être pas les bonnes personnes. Et c'est peut-être pour ça que rapidement, ou en tout cas, vous le ressentez que, hop, j'ai un peu la notion de fuite. Hein, un peu. En plus, ce serpent-là, il me fait la notion de, non, et ça, je le sens pas. Hop, je plie bagage. Bon, pour rester poli. J'avais un autre mot. Mais voilà, ici, c'est ça. C'est peut-être, vous sentez, pour moi, au niveau relationnel, il y a une instabilité peut-être un petit peu plus générique ici. Donc voilà, à faire attention, ne pas se laisser déborder par les émotions. On l'a vu précédemment avec le tarot, il se peut que ce soit un mois un petit peu tendu où il se passe plein de choses et peut-être justement le côté relationnel ou en tout cas émotionnel en pâtit un petit peu à l'arrière. Vous voyez, c'est un peu le retour de l'envers de la médaille, quoi. Il se peut qu'ici certaines personnes soient beaucoup plus impactées émotionnellement parce que justement peut-être le mental, peut-être le stress, peut-être, voilà, vous voyez, il y a peut-être des choses à côté qui font que c'est peut-être pas la priorité ce mois-ci. Et on voit qu'il y a besoin de retrouver, pour moi, parce que quand même le renard et le serpent ici,
pour moi, il y a un trigger warning sur quelque chose. Donc, à voir, hein, peut-être autour de vous, il y a quelqu'un avec qui vous devez peut-être justement prendre de la distance, prendre de la hauteur, parce que ça passe pas. Hein. C'est peut-être une notion de timing, comme je le disais tout à l'heure. Parfois, voilà, au lieu de laisser envenimer peut-être des discussions, etc., c'est un peu, moi j'ai vraiment la notion de couper court à quelque chose, parce que on sent que c'est pas bon, que ça va mener nulle part, etc. Parce que pour moi, la notion du renard et du serpent associé, c'est qu'ici, il y a une insécurité. Voilà, pour moi, ici, il y a quelque chose qui n'est pas fiable. Il y a quelque chose de l'ordre du ressenti que l'on sait que c'est pas bon pour nous. Voyez? Et pour moi, il y a vraiment cette idée de flair. Il y a vraiment cette idée de je sais que ça, ou cette personne, ou cette relation, ou ce contexte peut-être au niveau du travail et peut-être au niveau des collègues et des relations, il y a quelque chose qui est pas sain, qui est pas, ou en tout cas qui convient pas. Hein. Donc voilà, peut-être ce mois-ci, c'est la nuance peut-être à apporter, de faire un petit peu plus attention à nos relations, à comment justement on va peut-être échanger avec les autres, se sentir peut-être des fois incompris. Il est possible que ce soit ça aussi. Donc voilà, et peut-être un petit peu plus, voilà, l'œil ouvert, on va dire, là-dessus. Ok, on va faire un petit tour aussi au niveau des messages et des conseils, donc pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Alors, vous avez la carte quoi? Vous avez la carte du oui, qui dites seulement oui, ok, why not? Et vous avez hop, la carte du temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. C'est marrant quand même d'avoir la carte de se débrancher alors que vous avez quand même, comme je vous disais au début, cette dynamique. Je vous disais, vous êtes sous tension. Hein, voilà, depuis le début, je vous dis, je vous sens un mois très en tension. Il faut faire, et il y a ça, et il y a ça, et je pense à ça, et à ça. Et là, on vous dit de vous débrancher. Donc peut-être justement, vous le sentirez comme moi, je le ressens comme ça. Peut-être vous le ressentirez qu'il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de se délester de choses. Il n'y a pas besoin d'être constamment en roue libre, quoi. J'ai un peu ce truc-là. Donc voilà, si ça vous parle, il y a cette notion-là à prendre en compte ce mois-ci. Et donc avec cette jolie carte du oui, donc peut-être justement des opportunités à saisir, on l'a vu précédemment aussi. Donc voilà, pour moi c'est un mois quand même assez sain parce qu'on vous pousse à l'équilibre. Même quand il y a des choses un peu plus nuancées, on l'a vu par exemple au niveau relationnel, c'est peut-être justement aussi pour vous permettre de rééquilibrer les choses. Ça peut être au sein d'une personne, ça peut être au sein d'un couple, ça peut être au sein d'une société, ça peut être, voilà, avoir dans le domaine dans lequel ça vous parle de, là c'est pas sain, donc je m'en protège, je prends le chemin à côté, je vois plus les choses du côté positif, vous voyez, et justement, on vous dit de revenir un petit peu au cœur, justement de débrancher un petit peu la prise, hein. Moi j'ai vraiment la notion de la prise qui se débranche, voilà, on fait pause, et on se recentre. Revenir au cœur, c'est revenir aussi à l'essentiel. C'est retrouver un souffle, c'est retrouver son énergie, c'est arrêter de se disperser. Pour moi, c'est ça aussi. Peut-être ce mois-ci, il sera un petit peu plus énergétiquement, en tout cas un petit peu plus dispersé. Donc aussi, revenir à l'essentiel, revenir au cœur, prendre des pauses, voir comment, dans la manière dont ça vous parle, mais c'est aussi ça. Et on va prendre une dernière carte aussi. Donc pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous avez la carte de la guerrière. De ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Pour l'instant, je fais les signes dans l'ordre et à chaque fois, pour l'instant, j'ai toujours eu cette notion de guerrier, de retrousser ses manches, et voilà. Il y a peut-être justement une signification un petit peu générique ce mois-ci il y a des combats entre guillemets à mener, mais dans le sens, il faut s'élever. Donc pour chacun, c'est de manière différente. Pour vous ici, vous voyez, c'est plus dans l'affirmation de soi, de trouver peut-être à la fois de trouver le courage d'insuffler quelque chose. Ici, pour vous, par exemple, c'est beaucoup plus au niveau des dialogues, au niveau des communications, au niveau de vos échanges. Voilà, vous êtes un signe d'air et un signe mercurien, donc il y a vraiment peut-être plus de facilité dans ces domaines-là pour vous. Et c'est peut-être justement là une manière alors, moi j'ai pas l'intention d'imposer, même si on nous parle ici de s'affirmer, vous voyez, c'est beaucoup plus au niveau du dialogue, de comment on parle, de comment on échange avec les autres. L'affirmation, elle passe par là pour moi ici. Elle n'est pas forcément dans les actes, elle n'est pas forcément dans quelque chose d'acté, mais plus dans des choses que l'on dit. Ne serait-ce que de mettre des mots sur nos ressentis, ne serait-ce que de ne pas laisser l'impact de quelque chose nous influencer négativement, de dire des choses, de mettre des freins là où il faut en mettre, et au contraire,
développer, influencer peut-être de manière orale quelque chose autour de vous. Moi, j'ai vraiment cette... Et puis, j'ai un peu la notion quand même de la protection ici. J'ai beaucoup les animaux totems qui ressortent. Et encore une fois, pour moi, ils sont beaucoup, surtout l'aigle, etc., c'est beaucoup déjà associé à l'air, mais beaucoup, il y a besoin de prendre de la hauteur sur les choses. Et c'est peut-être un mois où on peut vous y aider. Si c'est quelque chose qui vous parle et que vous sentez que ça vous ferait du bien, élevez-vous, ne serait-ce que peut-être un peu spirituellement, intellectuellement. Je pense que c'est quelque chose qui vous parlera beaucoup plus à vous. Voilà, il y a un peu cette notion-ci et cette notion d'être accompagné sur le chemin. Hein, il y a un peu ça aussi. Voilà. Bon, mais écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que c'est pas encore fait. Ça aide beaucoup la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!